J'en connais un qui a eu beaucoup de chance hier, c'est le PDG de Binance France qui a échappé à un cambriolage crypto. C'est une avalanche en ce moment, les cambriolages crypto, les kidnappings liés aux crypto, les tentatives d'extorsion, etc. En France, le pays le plus touché par la cybercriminalité crypto. Et c'est cette fois-ci le PDG de Binance qui a été ciblé, Binance France. Donc, c'est 3 individus cagoulés et armés qui ont forcé l'entrée d'un immeuble à Saint-Mandé, c'était hier. Ils ont menacé un habitant pour obtenir l'adresse précise du domicile du dirigeant de Binance France. C'est-à-dire qu'il devait avoir, grosso modo, l'adresse, il devait connaître l'immeuble, mais il ne savait pas forcément l'étage, où était localisé l'appartement de ce dirigeant, David Princey, le PDG de Binance France. Ils se sont pointés devant l'immeuble. Il faut imaginer la scène. Excusez-nous, on recherche le logement de David Princey, c'est pour un kidnapping crypto. Oui, on est armé, oui, on est devant l'immeuble, là, il y a quelqu'un qui peut nous ouvrir? De l'amateurisme complet. C'est-à-dire que même des amateurs, maintenant, se mettent à faire des cambriolages crypto en France. Il n'y a plus aucune limite. Alors, la cible principale, il y a eu de la chance, était absente. Donc, David Princey était absent, il n'était pas chez lui. Les malfaiteurs ont fouillé plusieurs appartements avant de prendre la fuite. Ils se sont ensuite rendus à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine, où ils ont agressé une femme à coups de crosse pour dérober son téléphone, pensant trouver une autre personne influente du secteur, qui serait appelée Stéphane. Donc les gars, ils avaient décidé que ce jour-là, ils n'allaient pas repartir les mains vides. Donc, ils sont allés chercher David Princey, il n'était pas là. Ensuite, ils sont allés à Vaucresson chercher un autre gars. Ils ont piqué 2 téléphones. Et ils sont rentrés chez eux les mains vides. Grâce à la géolocalisation des téléphones volés, les 3 suspects ont été traqués par la police. Donc les services des départements 94, 92 et 78, ils ont été interpellés par la BRI vers 15h, comme quoi quand la police veut trouver, elle trouve, okay, très rapidement, le jour même, donc en gare de Lyon-Perrache, alors qu'ils tentaient de s'enfuir. La brigade de répression du banditisme, la BRB, est saisie de l'affaire et cet événement confirme une tendance des criminels à cibler physiquement les détenteurs de dirigeants de plateformes de crypto-monnaies, homejacking et extorsion. Voilà. Alors, David Princey, on va voir un petit peu qui est cette personne et puis ensuite on va aller voir Binance, on va regarder un petit peu l'actualité de Binance, les différentes condamnations, les procès en cours, les procédures en cours sur cette société. Binance, c'est la plus grosse plateforme de crypto-monnaie au monde. Okay, ils sont présents aussi en France et ils sont régulés PESAN. Okay. Donc, David Princey, président, donc CEO de Binance France. Donc, c'est le visage public de l'entreprise en France et le principal interlocuteur des régulateurs AMF pour le maintien de l'enregistrement de Binance en tant que PESAN. PESAN, c'est la régulation crypto française, prestataire de services sur actifs numériques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait HEC Paris. Il a présidé à l'association Blockchain HEC. D'accord. Donc lui, il est dans les cryptos depuis très longtemps. Okay. Dès 2017, il fonde la French Cryptocurrency Club. Okay. Donc on imagine qu'il a des cryptos depuis très longtemps. Voilà, il rejoint Binance France en 2020 en tant que président de la filiale française. Okay. Bon. Conférencier actif. Donc il est sur les réseaux sociaux, il a fait un TEDx. Il dirige 3 entreprises. Patrimoine personnel n'est pas connu, mais il a communiqué, il n'aurait peut-être pas dû. Dans ses interventions, il souligne une vision long terme et une approche axée sur les fondamentaux technologiques plutôt que sur la spéculation court terme. C'est-à-dire, il achète et il conserve. Donc on est sûr qu'il y a des cryptos. C'est vraiment se mettre une cible dans le dos. Pour moi, dirigeant de crypto, dirigeant de plateforme comme ça, avec un patrimoine crypto, il ne peut pas rester en France. C'est pas possible. C'est bien trop dangereux, bien trop risqué. Alors,
l'historique de Binance sur les dernières années, donc il y a eu une croissance incroyable, une croissance sauvage, une mise en conformité forcée et des sanctions records un petit peu partout, des condamnations un petit peu partout. Alors qu'est-ce qu'on a eu novembre 2023, avril 2024, c'est le dossier le plus lourd de l'histoire des crypto-monnaies à ce jour. Binance a admis avoir opéré sans les contrôles requis par la loi américaine facilitant les transactions liées au terrorisme, Hamas, Al-Qaïda, ils sont partout, Binance. De toute façon, les cryptos, c'est comme à la base, c'était non régulé, les mecs ont fait absolument n'importe quoi. Donc, financement du terrorisme, blanchiment d'argent, contournement des sanctions, notamment avec l'Iran, les cryptos partout. Condamnation, 4,3 milliards de dollars d'amende. C'est la plus grosse amende de l'histoire du département de la justice. Bienvenue dans le monde de Binance. Ensuite, bon, vous avez suivi sûrement le dirigeant qui faisait des tweets toute la journée, CZ. Donc lui, Changpeng Zhao, le fondateur a plaidé coupable, sinon il se prenait, je ne sais plus combien, 20 ans de prison. Donc il a plaidé coupable pour violation de la loi sur le secret bancaire. Ils lui ont dit tu dégages, tu reviens plus jamais comme CEO de Binance. Il a dit d'accord. Il a fait que 4 mois de prison ferme. Et une amende de 50 millions de dollars. Voilà, il a disparu. Donc ça c'est aux États-Unis. Un contrôle indépendant a été nommé pour surveiller les activités de la plateforme pendant 5 ans. Procédure judiciaire en France. Donc jusqu'à aujourd'hui, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Binance fait face à une pression constante des autorités françaises depuis l'ouverture d'une enquête préliminaire en 2022. Blanchiment aggravé et fraude fiscale. Ça, ce qui est drôle avec les cryptos, c'est qu'à la fois tout est transparent, parce que les transactions sont toutes visibles sur la blockchain, et donc, mais en même temps, il n'y a personne pour réguler. Donc, on retrouve des cryptos partout. Donc, blanchiment. Le parquet de Paris et la Junelco enquêtent sur des soupçons de facilitation de blanchiment sur des fonds issus de narcotrafic. Exercice illégal de la profession, il est reproché à Binance d'avoir démarché des clients français avant d'obtenir l'enregistrement PESAN auprès de l'AMF en 2022. Donc avant 2022, c'était complètement la fête du slip. Non régulé, n'importe qui ouvrait un compte chez Binance, KYC approximatif, ok. Et derrière, l'argent qui rentre, pas vérifié, l'argent qui sort, pas vérifié, ça c'était avant 2022. Donc c'était n'importe quoi. 2025, une information judiciaire est toujours ouverte pour examiner les contrôles défaillants des KYC sur la période 2019-2024. Beaucoup de procédures qui sont encore ouvertes, un peu partout. Donc ce qu'on leur reproche globalement, c'est l'absence de KYC. Okay, jusqu'en 2021, la plateforme permettait des retraits importants sans vérification d'identité, attirant des acteurs illicites. Le contournement des sanctions, l'utilisation de VPN encouragée par la direction pour permettre aux utilisateurs américains qui étaient interdits d'utiliser la plateforme. Parce qu'il était, Binance a été banni en fait aux États-Unis. Il était banni de plein d'endroits. Il était banni aussi quand j'étais à Singapour. Il était interdit. Voilà. Donc ils permettent aux utilisateurs américains d'utiliser la plateforme mondiale ainsi que des flux financiers vers des pays sous embargo. Donc absolument n'importe quoi. En fait, il y a personne qui valide en fait les transactions. C'est normal, c'est la blockchain. Donc qui valide une transaction sur la blockchain, c'est la blockchain. Il n'y a personne. L'argent passe. Il est de toute façon, il est sur la blockchain, donc il est décentralisé. Il est partout et nulle part. Manipulation de marché, utilisation d'entités affiliées comme Meritpick pour manipuler les volumes d'échange et les prix. Alors les procédures en cours, il y en a plein. Aux États-Unis, donc 2023-2025, la SEC avait initialement déposé 13 chefs d'accusation pour mélange de fonds clients et manipulation de marché. Cependant, un revirement majeur a été, la SEC a officiellement abandonné ses poursuites civiles contre Binance et CZ. Il y a eu un jour, ils vont donner publiquement ce qui s'est passé. À mon avis, il y a eu des transactions. Il y a eu quelques milliards qui ont permis d'étouffer l'affaire.
Ensuite, avril 2024, là, il s'agit de la condamnation la plus lourde. Binance a plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire et de blanchiment d'argent. Le résultat a été une amende record, donc 4,3 milliards. On a déjà vu. Il y a plein d'autres affaires. Nigeria, tiens. Mai 2024 à octobre 2024, la procédure visait des faits de blanchiment d'argent et de manipulation de la monnaie nationale. Après des mois de tensions diplomatiques, l'arrestation de 4 de l'entreprise, les autorités ont abandonné les poursuites et libéré. Ils ont foutu carrément le dirigeant. Ils l'ont foutu en tôle. Mais ils l'ont libéré après. Pour raison de santé. Royaume-Uni, la FCA c'est l'équivalent de l'AMF en France, donc de 2021 à janvier 2026, suite à une interdiction totale d'exercer toute activité régulée en 2021, la situation évolue vers une phase de transition. Binance prépare désormais son dossier pour postuler au nouveau cadre réglementaire britannique prévu pour la fin d'année 2026. Pays-Bas, Binance a été condamné à une amende de 3 millions d'euros pour défaut de licence. La plateforme a par la suite pris la décision de se retirer du marché néerlandais, faute d'avoir pu régulariser la situation. Philippines, tous les pays. Remarquez que c'est vraiment c'est mondial en fait. Une décision très récente, donc ça c'est février 2026, a confirmé le bannissement total de la plateforme dans le pays. La SEC Philippines a ordonné, donc l'équivalent de l'AMF aux Philippines, a ordonné le blocage des accès web et mobiles pour protéger les investisseurs locaux contre des produits financiers non enregistrés. En Inde aussi. Bon, ouais, c'est tous les pays. Amende de 2,25 millions de dollars pour non-conformité aux règles AML, donc lutte contre le blanchiment. Voilà. Bienvenue dans le monde de Binance. Alors moi, j'avais la carte Binance. J'étais très content avec cette carte, honnêtement. Bon, ils l'ont supprimée, donc voilà, je suis passé sur Nexo. Après, mon expérience de Binance est très limitée puisque j'y suis allé au moment j'avais tout petit peu d'argent. J'ai mis dessus, je sais pas, 1000 ou 3000 dollars, quelque chose comme ça, sur l'UST Luna pour faire du staking à 20%. J'ai tout perdu. Voilà. Ça, c'est mon histoire avec Binance. Depuis, évidemment, l'histoire s'est terminée. Mettez en commentaire quelle est votre expérience avec Binance, ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.